Bonjour à tous et bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le lundi 20 juin 2011. Donc je refais cette vidéo suite à un commentaire que j'ai reçu sur YouTube qui disait que la vidéo était confuse à cause de trop d'informations. Et c'est justement ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo, c'est que suivant le time frame qu'on étudie, le marché nous renvoie des informations contradictoires. C'était vraiment ça que j'ai voulu montrer. Malheureusement, c'est vrai qu'à vouloir condenser trop d'informations dans une vidéo, une petite vidéo, euh, ça devient un petit peu confus. Et après avoir revisionné la vidéo, c'est vrai que c'est confus. Donc on va reprendre nos analyses comme d'habitude. On va prendre le 4 heures, le 1 heure et le 15 minutes pour se donner, déjà pour faire une rétrospective de ce qu'on avait dit jeudi soir avant la session de vendredi et les zones qu'on va pouvoir définir lundi pour rentrer sur le marché. Alors jeudi, on avait une résistance à 1.42 et un support à 40,75. Euh, on avait dit que tant qu'on ne parvenait pas à franchir les 1.42, on préférerait rester neutre sur le marché. Cependant, on avait détecté un seuil d'achat, un support assez intéressant en intraday, qui était le niveau des 1,4130, 1,4150. Et donc, on avait plutôt conseillé d'être acheteur sur cette zone de repli pour aller chercher les 1,42, 1,4250 et 1,43 en privilégiant les prises de profit à 1,43 maximum puisque on avait la zone des 1,43, 43,50 qui constituait une zone plutôt de vente, donc l'ancien support qui a été cassé. Cependant, pour le moment, en 4 heures, on voit bien que le momentum est très très fort et à mon sens, il serait un petit peu hâtif de vouloir shorter le marché tout de suite. En 1 heure, on voit bien un beau retournement. Bon, là, on est en train de frotter sur les 61% de Fibonacci. Donc, ce qui serait assez intéressant, et moi, ce que j'attendrais personnellement, c'est un repli vers cette zone ici, des 42, 42, 10, 42, 30. Un repli vers cette zone des 42, 10, 42, 30 pour voir ce qu'on va faire. Si on a vraiment un beau signal de retournement, une vraie reprise en main haussière, ce sera l'occasion, ce repli, d'initier des positions longues avec une cible à 1,43, 1,43,50. Si on parvient à franchir les 43,50, peut-être pas dans la journée, mais si on parvient à franchir les 43,50, là on a une ouverture vers les 44,90 puisque comme d'habitude, si on suit la théorie de Fibonacci, si on parvient à franchir les 61%, on a de très fortes probabilités d'aller rejoindre les 100% qui se situent à 44, 80, 44, 45, donc 44,90, on sortira à 44,90. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette zone des 42, 10, 42, 30, on privilégie les achats sur rebond, si bien sûr le marché nous le permet, si on a un signal assez fort d'achat et de maintien sur ce support. Si par contre on a une dynamique baissière qui s'installe et qu'on vient à casser ce support à la baisse, on va préférer engager, puisque là on invalide totalement notre scénario haussier et notre ligne de coup. Si on vient se poser sur 42,30, 42,10 et puis qu'on fait un plus haut, plus bas, c'est pour ça que si on initie des positions longues, on préférera sortir à 43, puisque si on fait un plus haut, plus bas, on aura déjà pris des profits. Et à ce moment-là, si on fait un plus haut, plus bas et qu'on vient à casser le dernier support formé, dans cette zone des 42,10, 42,30, on passera short sur le marché avec une première cible à 41,50. On se rappelle notre support de vendredi. 41,50, 41. Je pense qu'en intraday, c'est des cibles qu'on peut atteindre. Si on parvient à franchir les 40,75, là, à ce moment-là, la baisse pourrait se poursuivre vers notre cible des 1,40. Voilà. On ne va pas aller plus loin puisque si on a un franchissement des 39,70, là, c'est très très clair. Si on regarde sur un graphique en journalier, qu'on risque d'avoir un très très gros mouvement baissier sur l'euro-dollar si on parvient à franchir ces 39,70. Nous, pour le moment, on va se concentrer sur la journée de lundi, donc. Et donc, pour lundi, tant qu'on parvient à maintenir un support
et une dynamique haussière au-dessus, au contact de ce support des 42,10, 42,30, on privilégie les positions longues vers 1,43, 1,43,50. Si franchissement des 43,50, on pourrait aller jusqu'à 1,44,90. Si une dynamique baissière s'installe et qu'on vient à casser ce support des 42,10, 42,30, dans ce cas, on privilégie les positions short vers 1,41,50, notre premier support de vendredi, puis 1,41. Donc voilà ce qu'on peut dire très clairement pour lundi. On peut remarquer sur un graphique 15 minutes, bon pour l'instant on ne sait pas encore si le retracement aura lieu tout de suite ou si on va encore faire un plus haut. Mais si on conserve cette zone de résistance des 43,50, on pourrait avoir un repli donc sur notre zone assez facilement. Des 42,10, 42,30, ça constituerait à peu près la zone des 50% de Fibonacci du mouvement haussier de vendredi. Ce serait, je pense, un très très bon seuil d'achat, hein. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus de la zone, tant qu'on maintient une dynamique haussière au-dessus de la zone des 42,10, 42,30, l'idéal serait un pullback vers cette zone pour acheter, hein. Tant qu'on est au-dessus de cette zone des 42,10, 42,30, on privilégie les achats et de préférence les achats sur repli. Si donc on passe sous cette zone avec une belle dynamique baissière, donc on privilégiera les positions short vers 1,41,50 et 1,41. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous et à demain sur Forex Full Time.